Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour une vidéo un peu qui sort de l'ordinaire, j'ai décidé de vous parler du conflit entre Donald Trump, le président des United States, et Jérôme Powell, le président de la Fed, celui qui dirige les taux d'intérêt, l'économie un peu américaine, en tout cas la politique monétaire des USA. Et vous allez voir que c'est très intéressant et vous allez sûrement apprendre des choses. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire, donc vraiment les gars, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo et si ça vous plaît, on pourrait étudier un autre sujet et dites-moi-le en commentaire, ça pourrait être vraiment sympa, échanger un peu des analyses techniques, surtout quand il n'y a pas du tout de volatilité sur les marchés financiers, notamment sur le Bitcoin. Donc, allez les amis, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite, hein. Donc, le conflit entre Trump et Powell en 2025, une nouvelle confrontation. Contexte historique et retour de Donald Trump comme président des USA. Donc, les racines du conflit 2018-2022, Trump nomme Powell à la tête de la Fed en février 2018. Les relations sont rapidement détériorées sur la politique des taux. Biden, donc quand il a été élu président, renomme Powell pour un second mandat en mai 2022. Et la situation en 2025, eh bien c'est Trump qui est de retour à la Maison-Blanche en janvier 2025. Powell reste en poste jusqu'en mai 2026, donc c'est la date de la fin de son mandat. Un conflit rapidement ravivé depuis le retour bien, de Donald Trump sur la politique monétaire. Donc, dans un tweet qui date d'hier ou d'il y a quelques jours, il me semble, la destitution de Powell ne peut pas arriver assez vite selon Donald Trump. Donc, il aimerait se débarrasser de Jérôme Powell et en tout cas, il lui met une très grosse pression. Donc, Trump rallume la guerre contre Powell. Trump exige le départ de Powell le 17 avril 2025 dans une série de déclarations publiques. Le président Trump a renouvelé ses attaques contre le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell. Donc ici, vous avez le tweet, donc le 17 avril, hein, c'est même aujourd'hui, hein, la destitution de Powell ne peut pas arriver assez vite. La Fed aurait dû baisser ses taux plus agressivement, comme les autres pays. Nous perdons notre avantage concurrentiel, disait dans ce tweet Trump. Les raisons de la colère de Trump, un taux d'intérêt maintenu à 4,25, 4,50 depuis fin 2024. Il critique du rythme trop lent de baisse des taux. Accusation que Powell freine délibérément l'économie. Et la position de la Fed, eh bien, c'est maintien du taux directeur. La Fed a voté pour un maintien, donc à 4,25, 4,50, lors de sa réunion de mars 2025. Elle a des projections prudentes. Le FOMC projette seulement 2 baisses des taux pour 2025 contre les baisses plus rapides exigées par Trump. Elle défend également l'indépendance. Donc Powell continue de souligner que les décisions sont basées sur des données économiques et non sur la pression politique. Il a dit, Jérôme Powell, en mars 2025, la loi est claire. J'ai un mandat jusqu'en mai 2026 et j'ai pleinement l'intention de le remplir. Donc l'enjeu institutionnel, hein, c'est que Trump suggère qu'il a le pouvoir de remplacer Powell malgré l'avis contraire des experts juridiques. Un président, dit-il, devrait avoir le droit de choisir qui dirige la Fed. Réalité légale, la loi stipule qu'un président de la Fed ne peut être révoqué avant la fin de son mandat que pour juste cause. Le désaccord sur la politique monétaire n'est pas considéré comme une juste cause. Un désaccord fondamental sur les taux d'intérêt. Donc la position de Trump, c'est baisser rapidement les taux, souhaite des taux proches de 2% d'ici fin 2025. Il veut stimuler la croissance économique, faciliter l'accès au crédit pour les entreprises et les consommateurs, soutenir sa politique de tarifs douaniers contrebalancée par des tarifs sur les prix intérieurs. Nous serions comme une fusée si la Fed baissait ses taux. Les autres pays nous dépassent avec leurs taux bas.
Donc la position, c'est ce que a dit Donald Trump. La position de Powell est la prudence face à l'inflation, s'assurer que l'inflation reste maîtrisée avant de baisser les taux. Une inquiétude sur les tarifs douaniers pourraient rendre la politique monétaire plus complexe, et on le verra, vous inquiétez pas sur la suite, exactement. Donc prévision de baisse en 2025, une approche graduelle basée sur les données économiques. Nous attendrons d'avoir plus de clarté sur la direction de l'économie avant d'envisager tout changement des taux, a dit Jérôme Powell. Donc c'est le dilemme économique. Comment soutenir la croissance tout en évitant l'inflation dans un contexte de hausse des tarifs douaniers. Et justement, le facteur des tarifs douaniers. Un scénario difficile pour la Fed en 2025. La politique commerciale de Trump, le libération dès d'avril 2025, je suis sûr que vous vous en souvenez, des tarifs de 10 à 20% sur de nombreux produits importés, protection des industries américaines contre la concurrence étrangère, stratégie de America First pour relancer l'économie nationale. Nous obtenons beaucoup d'argent grâce aux tarifs. Nos entreprises reviennent en Amérique. C'est Donald Trump qui le disait en avril 2025. Donc, un impact attendu des tarifs, c'est une hausse des prix de la consommation, une augmentation des recettes fiscales et un ralentissement potentiel de la croissance. Donc l'avertissement de Jérôme Powell, c'est un scénario difficile pour la Fed. Powell a averti le 16 avril 2025 que les tarifs douaniers de Trump créent une situation complexe pour la politique monétaire, provoquant potentiellement à la fois de l'inflation, donc une hausse des prix due aux tarifs douaniers, c'est donc le dilemme de la Fed, et le ralentissement, baisse de la croissance économique. Donc tout ça est bien. L'inflation et le ralentissement, ça nous donne une réponse complexe pour la Fed. Donc l'inflation suggère de maintenir des taux élevés et le ralentissement suggère à l'inverse de baisser les taux. Donc la position de Jérôme Powell, c'est attendre plus de clarté avant d'agir, pas de précipitation. Donc la conséquence sur les marchés financiers, c'est une volatilité accrue sur les marchés, et c'est bien ce qu'on voit actuellement, une incertitude sur les futures décisions de la Fed, des turbulences sur le marché obligataire. Et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Donc Powell a dit, le monde a changé et notre politique monétaire doit s'adapter à ces nouvelles réalités économiques. Donc les perspectives pour 2025, hein, pour terminer, eh bien, c'est l'avenir d'un duel monétaire et institutionnel entre Trump et Powell. Donc, on a en mai-juin 2025 la prochaine réunion FOMC, donc possible première baisse des taux. Automne 2025, eh bien, la Fed va voir l'impact sur les tarifs, des tarifs sur l'économie et donc des tensions politiques accrues. Décembre 2025, seconde baisse des taux et la projection pour 2026. Et mai 2026, c'est la fin du mandat de Powell et la nomination d'un successeur, eh bien, qui sera nommé par Donald Trump. Donc les scénarios possibles. Ok. Probabilité moyenne, disons. Euh, donc c'est un compromis tacite. Powell procède à de baisses des taux prévues, donc comme c'est prévu. Trump modère ses critiques face à l'assouplissement. Bon, je ne sais pas si vous y croyez ou pas, dites-moi en commentaire. Powell termine son mandat, Trump nomme un allié en 2026. La probabilité élevée, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez, c'est un conflit persistant. Powell maintient son cap malgré les pressions. Trump intensifie ses attaques et cherche des moyens légaux, eh bien, pour virer Powell. Volatilité des marchés et incertitude économique. Et c'est bien là que notre intention doit être. Donc, la volatilité des marchés et l'incertitude économique, ce qui pourrait faire tanguer les marchés boursiers. Crise institutionnelle, donc là, on va dire que c'est faible, mais c'est possible. Trump tente de forcer le départ de Powell avant mai 2026. Une bataille juridique sur l'indépendance de la Fed. Risque pour la crédibilité mondiale du dollar et des
institutions américaines. Donc les défis pour la Réserve fédérale, eh bien, c'est de naviguer entre pression politique et mandat d'indépendance, gérer l'impact inflationniste des tarifs tout en soutenant la croissance, maintenir la crédibilité et la confiance des marchés. Et les priorités de l'administration Trump, c'est obtenir un environnement monétaire favorable pour sa politique économique, augmenter son influence sur la Fed pour la politique de 2026, préparer la nomination d'un nouveau président de la Fed aligné sur la vision de Trump. Et donc pour conclure, ce conflit entre Trump et Powell illustre une tension fondamentale entre le pouvoir monétaire indépendant et le pouvoir politique élu, donc Trump. Son issue en 2026 déterminera non seulement l'avenir de la politique économique américaine, mais aussi l'équilibre institutionnel au sein de la démocratie américaine. Donc en gros, les gars, ce conflit, il pourrait se terminer en mai 2026. Donc c'est-à-dire que si si Powell reste sur une approche prudente au niveau des taux d'intérêt et que l'inflation repart avec les taux et qu'il y a un ralentissement économique, ça risque d'être compliqué pour les marchés qui n'ont jamais connu euh, cette éventualité et ça pourrait créer de l'incertitude et donc une baisse des marchés financiers. Peut-être que Trump pourrait partir sur la crise institutionnelle pour essayer de forcer le départ de Powell avant mai 2026 et ça pourrait être compliqué également ici pour les marchés. Donc voilà, je pense que c'était très important de rentrer un peu en détail sur ces scénarios et de parler de tout ça. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un petit peu nouveau pour moi. Donc vraiment, mettez-moi des commentaires et dites-moi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me vexer, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît, si c'était cool d'avoir une petite présentation comme ça. En tout cas, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, likez la vidéo, la Famax. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.